Recadrage en direct, Julie Gaillet remet les pendules à l'heure sur son couple. Julie Gaillet, personne ne me fera taire, le cri de liberté d'une femme de conviction. Elle possède cette élégance rare de ceux qui ne s'excusent jamais d'exister. Julie Gaillet n'a jamais goûté au demi-mot. Encore moins au silence que l'on impose aux femmes dès lors qu'elles s'approchent trop près de la lumière ou du pouvoir. Actrice habitée, productrice de combats et figure publique scrutée avec une acuité parfois féroce. Elle vient de livrer, lors d'un entretien sans phare, une parole qui résonne comme un manifeste. Une mise au point tranchante adressée à ceux qui espéraient la voir s'effacer dans l'ombre des palais ou des souvenirs présidentiels. On a souvent tenté de la réduire à une étiquette, mais Julie Gaillet est une insoumise par nature. Sa filmographie est à son image. Protéiforme, audacieuse, refusant la facilité. De la comédie solaire au drame social le plus âpre, elle a su construire un parcours où la liberté de choix est la seule boussole. Pour elle, le cinéma n'est pas qu'un divertissement, c'est un miroir tendu à l'histoire, un outil de compréhension du monde. Pourtant, sa vie a pris une dimension vertigineuse lorsque son destin s'est lié à celui de François Hollande. Ce passage de l'ombre à une lumière médiatique crue aurait pu la briser ou, au contraire, la lisser. Il n'en fut rien. Aujourd'hui, elle assume ce double statut avec une sérénité conquise de haute lutte. Dans les colonnes de Télé-Loisirs, elle revient sur cette exposition constante avec une fermeté qui force le respect. À la question de savoir si le poids des regards devient parfois étouffant, sa réponse cingle comme un rappel à l'ordre, personne ne me fera taire. L'héritage des insoumises, d'Olympe de Gouges à aujourd'hui. Cette volonté de parler, Julie Gaillet ne l'aperçoit pas comme un ego surdimensionné, mais comme un maillon d'une longue chaîne historique. Avec une lucidité implacable, elle convoque les fantômes de celles qui ont ouvert la voie. Olympe de Gouges, Gisèle Halimi, Simone Veil. Des noms qui claquent comme des étendards. À chaque époque, on décrédibilise les femmes qui s'expriment. Et une fois qu'elles sont mortes, on les trouve formidables. Analyse-t-elle avec une pointe d'amertume. Sans prétendre s'égaler à ces géantes, elle dénonce le mécanisme immuable du patriarcat. Dénigrer la parole vivante pour mieux la sanctifier une fois éteinte. Mais Julie Gaillet voit une lueur d'espoir. Pour elle, le vieux monde vacille. Grâce au mouvement #MeToo, la sororité et le collectif sont devenus des remparts contre lesquels les tentatives de bâillonnement viennent désormais s'écraser. Cet engagement ne s'arrête pas aux mots, il innerve son travail d'artiste. En incarnant récemment Olympe de Gouges à l'écran, elle a trouvé un rôle à la mesure de ses combats. Mais la performance ne s'arrête pas au clap de fin. Fidèle à ses principes, elle sillonne la France, des collèges au lycée, pour transmettre cette mémoire aux nouvelles générations. C'est une implication totale, une ferveur qu'elle n'avait pas ressentie à ce point depuis la naissance de ses fils, Ézéchiel et Tadéo. Pour Julie Gaillet, chaque geste compte, chaque mot doit être juste. C'est pourquoi elle tient tant à la sémantique. Le 8 mars, ce n'est pas la « journée de la femme », cette appellation infantilisante qui suggère une célébration printanière. C'est la journée internationale des droits des femmes. Ne nous offrez pas des fleurs, lance-t-elle comme un ultime recadrage. Son message est clair, la galanterie ne remplacera jamais l'égalité. Elle nous invite, hommes et femmes, à regarder la réalité en face et à agir concrètement, dans un monde qui tente encore de polisser la voix des femmes. Julie Gaillet choisit de parler plus fort, non pas pour couvrir le bruit, mais pour que plus personne n'ait peur du silence.